Qu'est-ce qu'une personne hypersensible? C'est le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors la question est pourquoi je me lance sur un tel sujet? Comme j'ai pu l'exprimer dans ma dernière vidéo que tu peux retrouver juste en haut en cliquant à droite si tu ne l'as pas encore visionné, j'ai été absente pendant 7 mois et maintenant je suis de retour. Ces 7 derniers mois m'ont permis de faire une grosse introspection sur moi-même et j'ai découvert que je suis hypersensible. J'ai eu l'opportunité de me former au coaching et lors de cette formation, j'ai également eu l'opportunité d'avoir des cours avec un très grand scientifique en neurosciences et également d'autres personnes qui sont bien formées et très calées, de très bonnes connaissances sur plein de sujets, notamment sur l'être humain. J'ai eu vraiment cette chance-là et aujourd'hui, je veux partager toutes ces connaissances avec vous afin de pouvoir aider, de pouvoir guider un maximum de personnes qui peuvent vivre des choses similaires aux miennes. Alors si tu te reconnais dans tout ce que je vais dire ou si tu reconnais une personne de ton entourage, n'hésite pas à la partager de façon à pouvoir l'aider. Et maintenant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se font de plus en plus nombreux ici et c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Cela me fait chaud au cœur de l'importance que vous prenez par rapport à ce que je partage avec vous et merci aux fidèles abonnés qui me suivent dans cette aventure enrichissante. Je suis Ophélie, une femme reconvertie en tant que coach de vie et spécialisée en hypersensibilité et fidèle au poste pour vous guider dans vos doutes et vos changements. Alors maintenant, c'est parti, parlons de c'est quoi une personne hypersensible. Il faut savoir avant tout qu'une personne hypersensible est également une personne HP, une personne à haut potentiel. Dans le langage des neurosciences, on peut appeler ça une personne surefficiente. Je veux que vous sachiez que tout ce que je vous exprime, que tout ce que je vous partage, part vraiment de mes connaissances personnelles, de mon vécu, également de mes formations et de mes recherches et de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de toutes ces années. Je ne vous balance pas ça comme ça sort pas de ma tête comme ça du jour au lendemain. Je veux vraiment partager des choses sincères, des choses réelles avec vous, de façon à pouvoir aider un maximum de personnes, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. J'aime exprimer mes connaissances et surtout tous ces sujets qui me passionnent au quotidien et notamment la connaissance de l'être humain et le fonctionnement de l'être humain. Les personnes hypersensibles sont des personnes à part entière comme vous et moi. C'est des personnes qui se sentent à tort anormales par rapport à la société et se sentent tout le temps et très souvent incompris. Ces personnes ont une perception et une vision du monde bien différente de toute autre personne. L'hypersensibilité est un trait de caractère très spécifique. C'est très compliqué de s'intégrer pour un hypersensible dans un univers soi-disant normal. Sauf si la personne se connaît, s'est acceptée et a appris à apprivoiser, à piloter son cerveau, son mental en tant qu'hypersensible. Et surtout, travailler sur l'estime de soi. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu es hypersensible, je sais à quel point c'est difficile de s'intégrer et de s'adapter à la société actuelle. De se sentir dans la norme et à quel point la vie peut être faite de beaucoup de bas. Oui, parce que les hypersensibles ont des émotions tellement plus intenses que toute autre personne qu'elles ont régulièrement des moments de tristesse si elles ne savent pas gérer leurs émotions. Mais je te rassure, une vie épanouie, harmonieuse, en profitant de toutes tes aptitudes est tout à fait possible. Les personnes hypersensibles ont une façon de penser en arborescence, ce qui est très compliqué à gérer quotidiennement. Et qui dit trop penser, dit forcément la notion de doute qui va avec. Quand je parle d'arborescence, c'est vraiment, on va partir d'un exemple d'un arbre. Une idée chez un hypersensible va partir sur 1000 idées. C'est pourquoi le cerveau, en fait, le mental ne s'arrête jamais. Sauf, encore une fois, si on sait gérer son mental, se relaxer et se calmer. En fait, le mental, il est tout le temps en mode popel up et il s'arrête pas. Du coup, elles ont une vision du monde bien différente des autres personnes. On se sent souvent, je dirais même presque tout le temps, incompris. Je le répète encore, mais c'est tellement réel. Être hypersensible n'est pas une tare, une faiblesse ou encore un handicap. Non, loin de là, on a vraiment énormément de potentiel, il suffit juste de savoir s'en servir et en faire une force. Et pour apprendre à en faire une force, il faut apprendre à piloter tout ça, savoir mieux gérer ses émotions pour apprendre à vivre dans le monde qui nous entoure. Je vais maintenant m'exprimer sur nos 5 sens. Il faut savoir qu'en réalité, on a 9 sens, mais aujourd'hui, je vais m'exprimer seulement sur 5, les plus importants, ceux qui nous ouvrent sur le monde. Donc on a l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Ceci est pour tout être humain, et pas spécialement que pour les hypersensibles. Sauf qu'il faut savoir que les hypersensibles, leurs sens sont plus développés que la norme. Et il y a forcément un sens
qui est encore plus développé que tous les autres. Nous avons donc l'hyperesthésie auditive, donc l'ouïe qui permet aux personnes hypersensibles d'entendre plusieurs bruits en même temps, ou même deux conversations en même temps, ce qui est forcément épuisant à longueur de journée et au quotidien. Notre sensibilité au bruit peut vraiment parfois être très désagréable, notamment par rapport au bruit de bouche, au ronflement, au grincement de dents, au sifflement et tant d'autres bruits encore que l'on peut entendre parfois très lointains. Et on cherche d'où vient ce bruit et on ne comprend pas vraiment et ça peut parfois vraiment être très pesant. On a également l'hypersensibilité kinesthésique qui va être le toucher, la chaleur, le froid, l'humidité et la sensibilité des textures, notamment les vêtements, le tissu. En fin de compte, quand on est sensible comme ça par rapport aux textures, il vaut mieux privilégier tout ce qui concerne les tissus en coton, en soie, les tissus doux en fait. En ce qui concerne les odeurs que l'on peut sentir à des kilomètres, comme la transpiration, c'est vraiment pour nous irrespirable, même parfois nauséeux. Donc s'il vous plaît les gens, arrêtez de transpirer. Pour le sens du goût, nous aimons les bonnes choses. D'ailleurs les hypersensibles ont souvent des troubles alimentaires ou alors des addictions alimentaires. C'est vraiment quelque chose que j'entends régulièrement et notamment moi, pendant une période, c'était le sucre. Aujourd'hui, je me suis calmée. J'arrive à contrôler cette addiction, clairement. Et on retrouve également beaucoup de chefs gourmets qui ont une hypersensibilité au goût. Et le dernier des 5 sens, qui est la vue. Nous sommes sensibles visuellement, c'est-à-dire que l'on va voir les détails en priorité avant la globalité. C'est-à-dire que lorsqu'on a une image, on va regarder vraiment tous les petits détails avant de voir vraiment l'image en globalité. Je sais, ça paraît bizarre, c'est comme ça. D'où le sentiment parfois que les gens peuvent avoir qu'on les observe constamment. Ils doivent avoir quelque chose sur eux qui nous attire. Faut dédramatiser. D'ailleurs, les hypersensibles sont très souvent sensibles à la beauté de l'art, tout ce qui concerne la peinture, la déco, vraiment tout ce qui est créatif. Elles ont en général du goût et aiment les belles choses. Cela est vraiment fatigant parce qu'elles captent davantage d'informations par rapport à toute autre personne, avec beaucoup plus d'intensité. En fait, ces limites, elles sont harcelées d'informations. Elles perçoivent tellement de choses en même temps que cela peut vraiment devenir invivable si elles ne se connaissent pas. Cette sensation d'être envahi constamment peut même parfois nous faire avoir des réactions bizarres, que les autres trouvent bizarres. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez. Franchement, ça me rassurera et je me sentirai moins seule. Nous étions chez des amis et on discutait de tout et n'importe quoi, jusqu'au moment où la personne dit « Ah oui, puis c'est comme les gens qui s'extasient devant un ciel. Oh, il est beau le ciel, et le nuage, oh, il est encore plus beau !» Eh ben oui, ce sont des réactions bizarres, qui peuvent paraître bizarres en tout cas, qu'ont les hypersensibles. Parce que les hypersensibles sont affectés par tout ce qui se passe autour d'eux, par toute la beauté qu'il peut y avoir, même les choses les plus simples, dont un ciel bleu avec des jolis nuages. Ces personnes-là ont besoin d'exprimer ces choses-là parce que ça fait partie d'eux. C'est une façon d'exprimer aussi leur joie, leur simplicité, leur naturel. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des personnes comme ça parce que le monde serait triste, je trouve. C'est vrai qu'avec une chose simple, on arrive à s'extasier, à être heureux. Et c'est comme les sauts d'humeur, en fin de compte, on arrive très facilement à être en colère et on arrive très facilement à être triste. En fait, toutes ces émotions, pour nous, sont accentuées par rapport aux autres personnes. Et cela peut parfois paraître un peu trop abusé, peut-être, si je pourrais dire ça comme ça, pour les autres. Et bien sûr, on est venu le moment où là, j'ai dit, eh bien oui, je fais partie de ces personnes-là. J'ai bien vu que la personne s'est sentie un peu bête sur le coup, et moi je me suis sentie aussi totalement incomprise. C'est pas grave en fait. D'où la finesse de nos sens en fin de compte. Pour nous c'est naturel, tout simplement. En fait, les hypersensibles captent des messages qui sont inconscients chez les autres, d'où parfois leur possibilité d'avoir des réactions un peu bizarres. Ces personnes-là sont également sensibles aussi à l'observation, c'est-à-dire au langage non verbal. D'où les mentalistes peuvent juste en observant la personne, savoir si la personne ment ou pas et connaître le type de carte que la personne a choisi. Il suffit juste d'observer l'attitude de la personne. Et ça, franchement, ce don, c'est vraiment génial. Une fois qu'on l'a accepté, qu'on l'a compris, qu'on l'a apprivoisé et qu'on arrive à le piloter, franchement, c'est vraiment génial. Les hypersensibles ont vraiment beaucoup d'aptitudes. Le souci est
qu'ils ont du mal à accepter le fait que eux peuvent donner beaucoup et que les autres ne peuvent pas le rendre en retour. Tout le monde n'est pas capable de ça. Et les hypersensibles sont des personnes qui vont traiter d'abord l'émotionnel avant le rationnel. C'est pourquoi ils ont beaucoup de mal à avoir de lien avec les personnes, avec autrui. Ils ont beaucoup de soucis au niveau du relationnel. Et c'est vrai que maintenant que je le sais, je constate aujourd'hui dans mes relations, toute ma vie, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à créer des liens par rapport à ça justement. Les hypersensibles ont une intuition surdéveloppée, donc elles peuvent très rapidement voir, reconnaître les personnes malveillantes ou pas. Bien sûr, il y a toujours des manipulateurs auxquels les hypersensibles sont souvent attirés par ces personnes-là parce que ils savent manipuler, et comme nous on est très émotifs, forcément on rentre dans leur jeu. C'est pourquoi les hypersensibles auront tendance à attirer par exemple les perverses narcissiques. Je vais partager avec vous également un passage sur l'apprentissage. Parce que pour les hypersensibles, l'apprentissage, que ce soit à l'école, en formation, au travail, au quotidien, c'est assez compliqué parce qu'elles sont très sensibles aux critiques, aux reproches, au jugement, au bruit, à la foule. Elles préféreront faire des formations et aller dans des écoles à distance pour éviter justement toutes les hyperstimulations dues au stress, aux angoisses. C'est pourquoi si vous avez un enfant ou des enfants hypersensibles, apprenez-leur à se connaître, à se comprendre, à piloter leur personnalité, de façon à ce qu'ils puissent s'intégrer plus facilement dans la société. D'ailleurs, ces enfants-là, ce sont souvent les enfants qui sont dans la case des cancres, parce que ce sont des enfants qui sont souvent dans la lune en train de rêvasser, ou alors qui s'ennuient en classe. En général, on les reconnaît très facilement en cours. Et ce sont également des enfants qui sont très souvent victimes d'harcèlement. Donc vraiment, prêtez attention à tout ce que j'ai dit. Si vraiment vous connaissez une personne dans votre entourage qui est hypersensible, prenez en compte. Et pourquoi justement on a du mal à s'adapter à la société? Je vais vous en dire plus. Tout simplement parce que notre système mental est différent des personnes qui nous dirigent. Je pense que vous le savez tous que notre cerveau a deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Les hypersensibles fonctionnent principalement avec l'hémisphère droit, dont 95% des hypersensibles. C'est donc une très grosse majorité. L'hémisphère gauche, lui, qui est plus dans l'esprit intellect, logique, calcul et rationnel, et l'hémisphère droit, lui, qui sera plutôt créatif, imaginaire, rêveur. Il va plutôt privilégier l'intuition. Ce pourquoi les hypersensibles ont vraiment du mal à s'adapter au monde actuel. Et ce pourquoi aussi ces personnes peuvent parfois être un peu borderline, aller au-dessus des codes parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans les codes de la société, dans les lois. Donc elles se disent pourquoi je devrais suivre ça puisque j'ai le droit d'être libre de faire ce que j'ai envie. Et parfois ça peut amener beaucoup de problèmes et ça peut même être dangereux pour elles-mêmes, pour les personnes qui les entourent. Il faut vraiment prendre conscience de ça en fait. Elles ont cette chance aussi d'avoir, cette chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais comme elles ont les pensées en arborescence, elles trouvent plus facilement et plus rapidement des solutions à chaque problème. Leur système nerveux étant plus rapide, cela leur permet de traiter plusieurs informations en même temps. C'est pour ça aussi que ces personnes-là aiment constamment apprendre. Cela les stimule. Elles aiment constamment en savoir plus et être tout le temps en apprentissage. On peut encore une fois dire qu'elles sont bizarres par rapport à leur ressenti en ce qui concerne le paranormal. Elles peuvent ressentir des présences dans des pièces, dans les habitations. Elles peuvent paraître comme des génies et sachez que ce n'est vraiment pas facile au quotidien à gérer. Elles peuvent vite partir en dépression et ce sont en général les personnes qui subissent le plus des burn-out ou des bore-out au travail ou encore même dans leur vie personnelle. C'est pour ça que les personnes hypersensibles, il faut vraiment qu'elles apprennent à communiquer à voix haute de façon à exprimer leurs ressentis, à évacuer leurs pensées. Je dis ça en connaissance de cause parce que pendant des années, je me suis privée de communiquer. Je me suis coupée totalement du monde. C'était limite, j'étais invisible et silencieuse. En fait, ce sont des croyances qui se sont installées au cours de mon parcours, au cours de mon éducation, ce qui a fait que je me suis complètement coupée du monde. Et en fait, je vivais une vie qui n'était même pas la mienne. J'étais une personne que je ne connaissais même pas. Donc vraiment, si vous reconnaissez une personne dans tout ce que je vous dis, qui est hypersensible au potentiel, partagez-leur cette vidéo de façon à ce qu'ils soient rassurés, à se sentir moins seuls déjà. Et je sais aujourd'hui pourquoi j'ai vécu toutes ces choses, toutes ces difficultés. Je sais aujourd'hui qui, quoi ou comment j'ai eu ces croyances. J'ai tout compris, je sais qui je suis et maintenant j'avance de façon à pouvoir aider des personnes qui peuvent vivre ces choses
similaires aux miennes. Ne restez pas seul dans votre détresse, ne restez pas seul dans votre difficulté. Demandez de l'aide, allez voir un psychologue, allez voir un neuropsychologue, allez voir un psychanalyste, allez voir un coach, allez voir des personnes qui peuvent vous aider à évacuer toutes ces croyances et à vous nettoyer de l'intérieur de façon à vous retrouver vous-même, à vous reconnaître, à vous reconstruire. Arrêtez d'avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Faites les choses pour vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est vraiment primordial pour chaque personne de vivre en accord avec ses besoins et ses valeurs, pour vivre en harmonie. Et en ce qui concerne la relation aux autres, essayez de trouver des activités qui soient en accord avec vous-même, de façon à avoir d'autres personnes, à connaître d'autres personnes qui peuvent aussi être hypersensibles et vous sentir compris ou comprise. Et puis, je trouve qu'il est important d'avoir une activité physique, dans le sens où également les personnes hypersensibles ont régulièrement aussi des troubles du sommeil, ont des insomnies, du cauchemar suite à leur mental qui n'arrête pas de tourner comme un vélo. Donc c'est important d'avoir une activité physique de façon à arrêter de penser à calmer votre mental, faire de la relaxation. J'ai testé alors le Qigong. Donc c'est vraiment génial parce que c'est vraiment on est concentré sur les mouvements et sur la respiration. On reconnecte en fait notre corps et l'esprit et ça c'est au top pour la relaxation et le calme, c'est vraiment nickel. Je me suis initiée également au yoga, c'est vraiment aussi tout aussi bien que le Qigong. Il y a également donc la méditation de pleine conscience qui est au top pour se reconnecter à soi-même, revenir à l'instant présent. Et le top du top bien sûr c'est le pouvoir de la respiration, la cohérence cardiaque. Alors ça, il n'y a rien de mieux pour un hypersensible pour se sentir mieux, pour calmer le mental. Il faut bien sûr pratiquer régulièrement parce que si vous le faites une fois quand vous avez envie, vous n'allez pas sentir les bienfaits. Il faut vraiment le pratiquer régulièrement jusqu'au jour où là, vous aurez le besoin peut-être de le faire 1 à 2 fois par semaine, ce qui sera suffisant. Et au début, il faut vraiment pratiquer régulièrement. Je voulais également m'exprimer par rapport au syndrome du sauveur, parce que les hypersensibles, ils ont souvent ce syndrome-là parce qu'ils aiment aider les gens. Même quand les gens ne le demandent pas, ils aiment aller aider les gens, venir au secours des gens, quitte à s'oublier eux-mêmes en fin de compte. Et lorsqu'elles se connaissent, donc leurs besoins et leurs valeurs, elles arrivent à faire la part des choses, elles arrivent à communiquer et à dire non, à exprimer leur manque de disponibilité parce qu'elles ont besoin de temps pour elles. En parlant également de croyances, dans les hauts potentiels hypersensibles, il y a les introvertis et les extravertis. Et c'est vrai que moi, au cours de mon parcours, on m'a souvent dit « mais qu'est-ce que tu es timide, tu es timide, tu es timide ». Mais en fin de compte, on m'a inculqué cette croyance, on me l'a conditionnée parce qu'en fin de compte, je ne suis pas timide, je suis juste introvertie, un petit peu réservée. J'aime être dans ma bulle, j'aime m'isoler seule, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas de la timidité, c'est juste ma personnalité. Et le fait qu'on m'ait répété ça en fait toute ma vie, et bien forcément je suis devenue timide en fin de compte. C'est vraiment une croyance qu'il faut vraiment enlever, déconstruire. En fait, tout ce qu'on nous dit, toute notre vie, il faut apprendre à faire la part des choses, à prendre le bon et à laisser le mauvais de côté. Parce que sinon, on se crée des croyances qui ne sont pas les nôtres. D'où l'importance de se connaître, parce que si on ne se connaît pas, on prend tout. On prend tout ce qu'on peut prendre, tout ce qu'on croit bon, et en fin de compte, qui n'est pas fait pour nous. Et on est justement tellement sensible à toutes ces choses que l'on peut nous dire, on est très sensible à la critique et au jugement, ce pourquoi on a régulièrement besoin d'encouragement, d'affection, de se sentir soutenu, parce qu'on prend vraiment les choses trop à cœur. Et enfin, pour finir cette vidéo, si tu veux vivre en paix avec ton hypersensibilité, il faut juste que tu acceptes cette différence. Tu passeras donc par 5 étapes pour accepter. D'abord par le soulagement, parce que tu vas enfin comprendre pourquoi tu subis ce mal-être depuis des années. Tu vas passer par le déni, parce que les hypersensibles doutent beaucoup. Tu vas aussi avoir une phase de colère. Alors pourquoi la colère? Parce que tu vas en vouloir aussi à ton entourage, aux personnes qui t'ont éduqué. Tu leur en voudras parce que tu te diras qu'ils ne t'ont pas aidé, qu'ils ne t'ont pas compris et qu'ils ne t'ont pas accepté tel que tu étais. Tel que tu es. Il faut savoir que nos parents nous ont éduqués comme ils ont pu nous éduquer et comme ils ont été éduqués également. Je pense qu'ils ont fait la part des choses, ils ont pris les choses qui les intéressaient et les choses qui ne les intéressaient pas, ils les ont mis de côté. Après, il y a des personnes qui arrivent plus facilement à prendre les bonnes choses et à laisser les choses malveillantes de l'autre côté. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué.
Après, c'est à nous de nous reconditionner, de nous reconstruire avec notre personnalité. Et pour ça, il faut vraiment en prendre conscience. Tu auras également une phase de dépression en pensant que la situation ne peut pas changer. Et un jour, tu t'accepteras, tu travailleras sur ton estime et de là, tu pourras vivre la vie dont tu as envie. En accord avec tes besoins, avec tes valeurs, avec toutes les aptitudes d'un hypersensible, tu auras trouvé les méthodes qui vont calmer ton mental, dont la respiration en conscience. C'est vraiment très important pour les hypersensibles. Tu pourras enfin vivre en harmonie et réaliser tes rêves les plus profonds. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a fait prendre conscience de qui tu es et de tout le potentiel que tu peux développer. Et surtout, n'hésite pas à te faire accompagner dans ton introspection, dans ton changement. Tu verras, ça ira beaucoup plus vite que si tu le fais tout seul. Et en plus, tu te sentiras compris. Sur cette fin de vidéo, je t'invite à prendre soin de toi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.